Le problème, c'est qu'on a tellement tendance à personnifier les clubs qu'on a l'impression que c'est important pour une personne. Je crois que c'était important pour le club. C'était important pour le club de retrouver son allant. Je sais bien que dans certains clubs, l'entraîneur est tellement omniprésent, omnipotent qu'on ne parle que de lui. Pour ma part, ce qui est important, c'était que le club retrouve ses phases qualificatives et ses phases finales. Et cette phase finale, après un an où on a été passé malheureusement à côté historiquement, puisque ça faisait une quarantaine d'années que le Stade Toulousain pouvait jouer des phases finales, même si on les avait jouées en Coupe d'Europe, on ne les avait pas jouées en championnat. Donc oui, on va considérer que l'objectif premier est atteint. Le second, ça va être de très certainement jouer un match de barrage à domicile contre La Rochelle, Pau, Castres, Lyon, on ne sait pas trop encore qui. Moi j'ai une petite idée de celui qui semblerait ou de ceux qui sembleraient les plus proches. J'ai cru lire dans les commentaires que La Rochelle avait raté sa saison. Je ne suis pas certain qu'ils ne soient pas en phase finale et qu'ils finissent en boulet de canon au regard du match qu'ils ont été capables de faire, notamment sur la seconde mi-temps. Donc tout est ouvert, mais il reste malgré tout un match de championnat à réaliser de la phase régulière. Un petit peu contre une équipe qui vit un peu le calvaire que l'on avait pu vivre la saison passée. Donc on est en mesure de comprendre ce qu'ils sont en train de vivre. Donc on sait aussi que le dernier match de championnat revêt d'une importance particulière. Donc il faut qu'on se prépare à faire un bon match. Mais oui, pour répondre à votre question première, on a le droit d'esquisser un petit sourire. Parce que ça a été dur, âpre, et qu'on se rend compte à la qualité des équipes qui vont rester sur le bord de la route, que se qualifier aujourd'hui en top 14 est pas une chose aisée. Il y a quand même quelques postes qui sont encore bien ouverts, on a beaucoup tourné, notamment sur le fond du terrain, notamment en termes de troisième ligne et sur la première ligne. Donc quand vous avez dit ça, ça reste quand même les endroits les plus fournis, ça reste 9 places. 9 positions sur lesquelles je pense que toutes les choses sont ouvertes parce que il y a aussi la stratégie adoptée en fonction de l'équipe que l'on rencontrera. Forcément en fonction de la mobilité, de la puissance, de l'effectif que l'on jouera au moment de ce match de barrage, on sera obligé de s'adapter en fonction de nos forces en première ligne, en fonction de nos forces en troisième ligne, sur le fond du terrain, avec les options de pied, pas de pied, de plein de choses. Donc oui, à Clermont-Ferrand, on n'y va pas faire un match amical de fin de saison. On va aussi, je l'espère, être à la hauteur de la saison qu'on vient de réaliser sur 25 journées de championnat, c'est-à-dire ne jamais avoir lâché le moindre match. C'est un garçon qui aurait dû nous amener un peu plus de concurrence au poste pendant la saison régulière. Malheureusement, Cyril et lui se sont un petit peu fait une opération bal masqué, c'est-à-dire qu'un coup l'un était là, l'autre pas là. Donc plus Rodrigue Netti qui émergeait, plus voilà. Donc aujourd'hui, on devrait, je l'espère, si tout va bien, disposer d'un côté gauche où William Servat sur sa composition de mêlée aura un peu à se gratter la tête. À la fin du match contre La Rochelle, tout le monde annonçait La Rochelle éliminée. Or, je pense qu'il y a certaines équipes qui vont recevoir des équipes compliquées à manœuvrer. Donc, je pense que La Rochelle est loin d'être éliminée. Et si La Rochelle se qualifie par la plus petite porte, mais ça reste quand même une qualification, attention. Et s'il y en a bien un qui est compliqué à jouer dans ce cadre-là, c'est ce genre d'équipe-là. Après, Castres a son destin en main, Lyon a son destin en main, et Pau pourrait venir jouer les troubles faits aussi. Donc, oui, j'ai un petit favori derrière la tête, mais je ne vais pas vous le dire. Forcément, on essaie toujours de trouver un moment charnière alors, c'est déjà bien que vous ne me parliez pas de la prépa physique, parce que souvent, tous les entraîneurs vont te dire que la prépa physique, ou en tout cas qu'on n'est pas capable d'emménager. Je pense que cette année, notre niveau physique n'a jamais été celui que l'on avait les autres années, donc c'est un premier point important. Le problème, c'est que quand on symbolise ou stigmatise l'entrée de certains, est-ce que ça met pas les autres dans un niveau de confort en se disant j'ai 4, 5, 6 joueurs capables de nous amener de la fraîcheur, et est-ce que tout le monde ne baisse pas son niveau? Donc c'est un double effet. Après, il y a des performances individuelles qui sont décevantes, et ça on ne peut pas se cacher derrière.
et en tout cas pas à la hauteur de ce qu'on souhaiterait ou du potentiel des garçons qui rentrent. Maintenant on y travaille. On y travaille aussi peut-être en équilibrant un peu mieux nos bancs. Et je pense que c'est très dur de rentrer dans des matchs de haut niveau serrés, cadenassés, comme c'était le cas ce week-end, comme ça avait pu être le cas à Lyon, des matchs qui démarrent réellement jamais, sur lesquels il y a un rythme où tu te dis mais le stade pourrait marquer une fois, deux fois, trois fois, puis ça marque pas, et puis on est toujours à portée d'un essai ou de points, donc c'est difficile pour ces entrants-là. Après, moi j'ai des garçons qui sont remarquables et qui sont capables de jouer peu de minutes et qui donnent le meilleur. Je crois que je n'ai absolument rien à reprocher à certains. Les Jean-Marc Doussin, c'est des garçons qui se feraient tuer pour une minute. Donc il y a plein de joueurs sur lesquels on peut compter et d'autres qui malheureusement n'ont pas donné toujours satisfaction. Donc c'est aussi les choix qu'on va être amené à faire sur des matchs à élimination directe. C'est super dur parce que ça ne confère pas de droit d'être remplaçant. Ça ne confère pas le droit de rentrer un nombre de minutes. C'est le rugby professionnel qui a amené ça. On a commencé à sortir les piliers à la 60e, puis après à la 55e, puis 50, puis maintenant on a des piliers qui sont plus capables de jouer que 40 minutes. Ça a été pareil pour certains postes devant. Derrière, c'est un peu plus aléatoire de tourner. Mais le statut de remplaçant ne confère aucun droit. Ni de rentrer, mais par contre il confère un devoir, c'est d'assurer le minimum quand on est amené à rentrer. C'est ça la vérité. Mais c'est dur. Franchement, vous parlez à un entraîneur qui a passé du temps remplaçant aussi. Donc je sais la difficulté de pouvoir rentrer dans des moments charnières ou dans des moments clés. Et surtout, je sais aussi l'attente et des joueurs et du staff quand on est amené à. Donc il faut relativiser tout ça et pas mettre une pression au mauvais endroit. Quand on rentre, on a la possibilité aujourd'hui de rentrer plus de la moitié de l'équipe. Il en reste l'autre moitié. Donc je pense qu'il y a des torts ou des devoirs partagés, on va dire. Il y a pas mal de joueurs. Il y a Florian Verhaeghe qui repostule. Il y a Semi Kounatani qui rentre d'un petit périple de rugby à 7 qu'on a envie de revoir aussi à ce niveau-là. Donc oui, il y a quelques-uns des joueurs. Après, c'est quasiment que des garçons qui étaient dans le groupe. On fait tourner à certains postes. Il y a Yohan Huget, bien sûr, qui sera de la partie, mais au même titre que d'autres, que Max Médard, que Gaël Ficou qui est annoncé dans le groupe, que voilà, on est. J'ai pas non plus. Voilà, non, mais voilà, il y a plein de joueurs susceptibles de réintégrer, mais vous les avez à peu près. Le groupe reste quand même malgré tout stable. On a peut-être à défaut de certaines écuries, un peu moins de quantité, mais sur la qualité, je ne suis pas très inquiet du groupe qui partira à Clermont-Ferrand. Je pense que la gestion du médical et le travail qu'a fait mon staff médical et mon staff prépa a été super important. On a aussi beaucoup tourné. Quand je dis beaucoup tourné, c'est-à-dire qu'on a fait appel à un peu plus d'équilibrage dans notre effectif et dans notre gestion. On a eu de la réussite, très certainement. Mais dans la réussite, vous avez quand même perdu Antoine Dupont, Lucas Pointu 4 mois et d'autres joueurs, notamment Reinhard Elstad, notamment à des moments clés. Arthur qui a du mal à revenir dès le début de saison, enfin qui s'est pété dès le début de saison. Donc on a perdu quand même, on a eu de la casse, on a eu notre lot de casse. Mais je tiens à féliciter vraiment mon staff médical qui a réalisé un travail énorme tout au long de la saison et qui nous a permis de disposer du plus grand nombre. Après, on sait très bien que la fraîcheur sur les derniers matchs est essentiel et j'ose espérer que justement l'apport de certains et de fraîcheur momentanée pourrait nous permettre de réaliser de bonnes performances, parce qu'encore une fois ce groupe là doit aller chercher au plus fond de lui, au plus profond de lui, encore plus, parce qu'il a plus en magasin. Je les vois aller au bout. Je nous vois jouer un match de barrage à domicile contre une équipe peut-être qu'on n'aura pas battu de la saison, ou en tout cas qui nous aura battu à domicile si c'est Lyon, et une contre qui nous a posé le plus de problèmes, en l'occurrence La Rochelle. Donc sur Lyon, La Rochelle ou Castres, c'est quand même trois équipes qui nous ont battu l'année dernière, les deux autres nous ont battu cette année. Donc dans tous les cas, même à Ernest Vallon sur un quart de barrage à domicile, on ne sera pas favori. Donc après, quand tu n'es pas favori en quart, être champion, ça fait loin quand même. Quand tu as perdu contre Castres et Lyon à domicile, c'est qu'ils sont capables de le faire. La Rochelle avait gagné l'an dernier et c'est sûrement une équipe les plus dangereuses.
Et pour ce qui est des 3 autres, Toulon, le Racing et Montpellier, honnêtement aujourd'hui, il nous faudra bien autre chose que ce qu'on a maintenant pour rivaliser avec ces équipes. Mais moi je me concentre sur Clermont, parce que c'est important, et il ne faut pas le galvauder dans la préparation. Et ensuite on a un match de barrage, vous l'appelez comme vous voulez, mais un match de phase finale à Ernest Vallon. Et ça fait déjà, c'est déjà bien, mais c'est pas un aboutissement. Voilà, si c'est ça ta question, ça c'est sûr. J'ai du mal à identifier tel ou tel mot ou problème, puisque je suis loin de tout ça. Et franchement, en plus, déjà, c'est pas trop ma manière de fonctionner, de parler des uns et des autres. Je sais qu'il y en a qui s'évertuent à le faire assez facilement. Mais Clermont a connu peut-être la saison que le Stade Toulousain avait connue auparavant. Beaucoup de blessés, beaucoup d'internationaux, des moments charnières qui n'ont pas tourné à peu de choses près. Après, un Clermont à 3 semaines près aurait été peut-être un peu plus, en rentrant un peu plus de fraîcheur, notamment dans son effectif, aurait été bien plus difficile à battre par le Racing en quart de finale de Coupe d'Europe, et aurait pu très certainement, je pense, faire valoir, ça reste quand même une grosse écurie, une grosse équipe. Enfin, vous avez qu'à voir l'effectif qu'ils ont. Alors après, certes, il a été longtemps en difficulté, mais c'est un effectif hors norme, donc moi, les raisons d'une saison compliquée, je crois surtout qu'il va falloir qu'on s'habitue dans le championnat français à arrêter de donner des statuts et des classements avant de commencer les saisons, et qu'aujourd'hui, il y a 10-11 équipes qui peuvent se retrouver dans les 6, et donc forcément, il y en a 4-5 qui vivront une saison compliquée. Quand je dis saison compliquée, jusqu'à La Rochelle et Pau, on peut considérer qu'ils sont encore à ce jour, à la dernière journée, qualifiables, mais Bordeaux, Stade Français et Clermont, avec des effectifs dignes de ce nom, pouvaient prétendre à faire mieux. Donc ça fait quand même du monde sur la route, du monde sur le bord de la route. Donc statistiquement, on peut considérer qu'une année sur 3, tu peux avoir une contre-performance. Aujourd'hui, peut-être qu'un Clermont, avec un championnat beaucoup moins fermé et âpre, aurait peut-être pu passer au travers des mailles. Ce que faisait parfois Toulouse, Biarritz en son temps, le Stade Français, où on était 2, 3, 4 à pouvoir se jouer la saison. Aujourd'hui, je vous promets que sur la ligne de départ, nous sommes 11, 12. Attention si Perpignan monte. Il va y avoir du monde, et l'accident ou l'incident qui arrive à Clermont, qui nous est arrivé à nous, qui arrive au Stade Français depuis quelques années après son titre, je crois que personne n'en est à l'abri. On se rend compte encore aujourd'hui que 2 des qualifiés de l'an dernier sont sortis des 6. C'est pas rien. La probabilité est forte. Donc il faut s'habituer à ce championnat-là. Par contre, pour se prémunir de ça, je pense qu'il faut bien réfléchir à l'équilibre de son effectif, ça c'est évident. Je fais très attention aujourd'hui dans ce milieu d'image, et j'ai payé le prix fort pour l'image plus que pour ce que j'ai raconté ou dit et effectué, mais la difficulté, elle est de donner de l'importance parfois à des choses un peu futiles. On se concentre sur nous, honnêtement, et sur notre fin de saison. Et moi, quand je regardais la fin de saison qui était la nôtre, à savoir d'aller à Castres, recevoir le Racing et La Rochelle et aller à Clermont, je me disais, Hugo, il faut prendre les points avant. Donc on avait bien fait de prendre les points avant. Et aujourd'hui, bien content de les avoir pris avant. Même si, encore une fois, le Racing s'est bien passé, on a été capable de faire un match sérieux à Castres, et malgré une seconde mi-temps compliquée, et on a fait le boulot contre La Rochelle. Donc même si tu réussis souvent une saison avec l'analyse de ton calendrier et ton recrutement et ton effectif, c'est important de bien terminer. Après, moi, franchement, on va jouer un dernier match qui, émotionnellement pour le club de Clermont, et notamment Aurélien Rougerie, aura du sens et pèsera. Et nous, on se doit d'être respectueux de ça. Parce que je crois, par contre, autant on peut ne pas se préoccuper de l'adversaire, autant on peut se préoccuper des hommes. Et c'est un mec qui a marqué le rugby français, donc voilà, bravo à lui. Et maintenant, le club, lui aussi, devra passer à autre chose, comme d'autres il n'y a pas très longtemps.